Nous devons le reconnaître, la Suisse est une jeune démocratie. Elle n'a que 50 ans. Elle date de 1971, l'année où les femmes ont enfin obtenu le droit de vote et d'éligibilité au plan national. Le 7 février 1971, elles ont eu l'occasion pour la première fois d'exercer ce droit fondamental. Il s'agit de rendre hommage au formidable engagement des femmes en Suisse, mais aussi à l'étranger. En effet, nos pionnières se sont inspirées d'autres pays, comme l'Italie, l'Allemagne, la France ou l'Angleterre par exemple, qui ont accordé ce droit beaucoup plus tôt à leurs concitoyennes. Depuis 1971, il y a eu beaucoup de progrès. Des lois ont été adoptées, par exemple en matière de droits sexuels et reproductifs, de lutte contre la violence domestique, d'égalité salariale ou de mixité dans les directions d'entreprise. Aujourd'hui, la Suisse peut afficher une participation des femmes au marché du travail très élevée, grâce à un bon système de formation égalitaire. Nous observons aussi un taux d'interruption volontaire de grossesse parmi les plus bas du monde, grâce à une bonne éducation sexuelle durant toute la scolarité et à un bon système de santé. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement fédéral paritaire et une chambre basse avec 42% de femmes. Celle-ci constitue même 70% du Parlement de la ville de Berne, notre capitale. Il s'agit de bons exemples. Mais nous avons encore beaucoup à faire, en particulier dans le domaine de la conciliation entre vie privée et activité professionnelle ou dans la participation des femmes à toutes les instances de décision. Cette journée est donc non seulement l'occasion de saluer l'engagement des pionnières, de faire le bilan du chemin parcouru, mais aussi de regarder vers l'avenir. En effet, sans égalité réelle, dans tous les domaines, une société ne peut pas être durablement pacifique et prospère. Je me réjouis, notamment grâce aux échanges inspirants entre nos pays, de trouver de nouvelles voies pour atteindre cet objectif.